tous, je m'appelle Laurence et je vais vous faire une vidéo YouTube sur l'autocuiseur Lagostina parce que je viens d'en acheter un. J'ai regardé si j'avais des vidéos, s'il y avait des vidéos en français sur cet autocuiseur et je n'en ai pas trouvé. Donc je me lance aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. Alors donc, j'ai acheté l'autocuiseur Lagostina et je l'ai reçu dans cette boîte. Donc le mien c'est le Lagostina Dedica Lago Easy Up. Voilà. Donc c'est un autocuiseur pour 7 litres. Alors j'ai été un petit peu surprise en le découvrant parce que je trouvais qu'il faisait pas bien grand. Bon. Et pourtant, après vérification, on a vérifié avec mon mari, ça fait bien 7 litres quand on met de l'eau dedans jusqu'à ras-bord. Même un petit peu plus. Donc, voilà, je l'ai reçu. Il est comme ça. Et puis, il y a le couvercle avec. Comme ça, que je vous présente. Je vous le montrerai, alors voilà, un peu plus près. Donc, il y a la fameuse fonction là, on monte, on descend. Il y a ici la valve pour la vapeur qu'on tourne et qu'on peut enlever pour nettoyer. Ici, il y a un cran, donc pour l'enlever, on va un peu plus loin. Et là, je peux voir et nettoyer, voilà. Et puis, on remarque également, donc après je le remets, c'est bon. Ça a l'air d'être bon, voilà. Et puis, on voit également qu'il y a ici 2 trous à l'intérieur du couvercle qui correspondent finalement à 2 valves en caoutchouc. Voilà, et dans l'une, quand on abaisse le couvercle, on voit ce petit bouton rouge qui correspond au niveau de est-ce qu'il y a de la vapeur ou pas dans l'autocuiseur. Donc quand il y aura de la vapeur, le petit bouton rouge va monter, ce que je vous montrerai tout à l'heure quand je vais faire la cuisson. Voilà. Voilà, tout simplement, je peux le monter mécaniquement à la main. On voit, ça monte et ça descend. Donc une fois qu'il est monté, ça veut dire que c'est sous vapeur et du coup, il ne faut surtout pas, et on ne peut pas d'ailleurs, ouvrir le couvercle. Voilà. Alors, j'ai oublié de spécifier qu'il y a un joint dans cet autocuiseur qui n'est pas comme dans les autocuiseurs classiques autour du couvercle, il n'est pas là. Donc, il est à l'intérieur de l'autocuiseur, on ne le voit pas, c'est un petit joint qui fait le tour et qu'il faut changer, selon la notice, tous les 5 ans. Voilà. Voilà pour ça. Encore une chose, c'est un peu surprenant ce couvercle, c'est en fait, il se déforme, c'est assez fin et ça va se déformer pour épouser la forme du haut de la cocotte. Voilà. Alors, cet autocuiseur, je l'ai reçu avec une petite notice et puis ici le cahier de recettes, alors qui est dans toutes les langues. Donc finalement, il n'y en a pas tant que ça en français, mais bon, voilà, il y a quelques recettes. Alors aujourd'hui, je vais l'essayer, vous montrer. Je vais faire cuire. Et je l'ai reçu également, pardon, avec, si j'avais oublié de vous montrer, ce petit panier, le panier vapeur pour faire cuire dedans les légumes. Voilà, donc ce panier se met à l'intérieur. Je vais commencer la cuisson. Donc j'ai préparé des pommes de terre et des carottes. Je vais le mettre à l'intérieur. Voilà, moi donc j'ai un feu induction. Il marche sur tous les feux, l'autocuiseur, donc parfait. Il faut rajouter de l'eau. Alors l'eau, selon la recette, c'est soit 250 ml, soit 500 ml. Alors avec le panier vapeur, c'est tout le temps 500 ml. Donc je vais mettre, j'ai préparé ici 500 ml d'eau que je mets dans le fond. Alors ça va être en dessous du panier vapeur. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Hop, on va se rapprocher. Voilà. Et on va observer, voilà. Donc si on regarde, vous voyez, l'eau est au fond et le panier vapeur par-dessus. Voilà. Alors, merci. Voilà. Alors, je vais commencer la cuisson. Donc,
Je mets ici en position haute. J'introduis dedans. Donc c'est un petit coup à prendre, hein, j'ai l'impression quand même. Voilà, je m'introduis le couvercle dedans. Voilà, je vais ensuite appuyer ici. Voilà, très bien. Et puis mettre pour l'instant sur, voilà, sur le petit sigle ici, on ferme la cocotte. Voilà, je vais donc maintenant mettre en route mon feu. Hop. Alors je vais le mettre au maximum sur 9. Voilà. Hop. Et puis on va attendre. On va voir ce qui se passe. Voilà. Même sur maximum. Voilà, alors j'allume ici, qu'on voit bien. Voilà. Donc ici, pour l'instant, rien ne se passe. La première chose qui va se passer, c'est que ici, normalement, le petit bouton rouge va monter. Ensuite, je dois laisser pendant toute la cuisson sur le signe autocuiseur fermé, mais sur certains autocuiseurs, j'ai vu qu'il y avait 2 positions de chauffe. Le mien, non. Le mien, il n'y a qu'une position, voilà. Donc pour les patates carottes, normalement, moi je vais mettre 6 minutes de cuisson. Je pense que ça suffira puisque je les avais coupées en petits morceaux. Donc ça devrait être bon, voilà. Alors on entend que ça commence à chauffer. Je laisse faire. Je laisse chauffer. Je vais juste vous montrer le petit bouton rouge d'un peu plus près pour que vous puissiez observer ce qui va se passer au niveau de la vapeur. Donc, on va se rapprocher, voilà. Donc là, vous allez observer, voilà, le petit bouton rouge pour l'instant, il est bien au fond. Et il devrait sortir quand ça va chauffer. Alors, le principe, c'est la vapeur va monter. Ensuite, la vapeur va s'échapper ici, au bout d'un moment, là. Quand ça s'échappe, on baisse le feu et on laisse cuire 6 minutes à partir du moment où il y a un petit échappement de vapeur et que là, la pression est bien montée ici. Voilà. Donc pour l'instant, on voit que ça commence à bouger. On entend que ça commence à bouger, bon, ça devrait pas tarder. Voilà, vous voyez, on y est presque. Ça y est, il est en haut. Donc bientôt la vapeur va s'échapper. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et quand elle va commencer à s'échapper, je vais baisser le feu. Donc là, je me recule. À partir de maintenant, on ne doit plus ouvrir l'autocuiseur.
Mais de toute façon, on ne peut plus l'ouvrir, théoriquement. Hein. J'ai pas testé. Mais voilà. Voilà. Donc là, bientôt, la vapeur va s'échapper d'ici. Désormais. Alors ici, c'est... D'ailleurs, c'est chaud. C'est ici qu'on est à 7 litres. Vous voyez, 7 litres, ça correspond normalement ici. C'est la hauteur à ne pas dépasser quand on met des aliments à l'intérieur. Alors là, ça s'échappe. Je vais baisser le feu pour qu'il y ait un tout petit échappement. Là, je baisse. Voilà. Je suis passée à 5. Donc là, j'ai plus assez d'échappement. Je vais mettre sur 6 parce que sinon, on n'en aura peut-être pas assez. Je ne vois plus rien non plus. Alors sur 7. Voilà. Et je commence mes 6 minutes de cuisson. 3, 4, 5, 6. Ça y est, c'est parti. Je vous montre. J'ai mis 6 minutes. Voilà. Et je suis passée sur un feu de 7. Alors, je n'ai plus beaucoup d'échappement de vapeur pour l'instant. Donc, je vais quand même mettre sur 8 par précaution parce que là, ça s'échappe plus du tout. Voilà. Ah, ça y est, c'est reparti, je crois. Alors, on n'entend pas de bruit. C'est ça qui est super. Ça chauffe et il n'y a pas de bruit. Alors, on voit que la cocotte est toujours sous pression, qu'il y a légèrement, très légèrement, de la vapeur qui s'échappe. Voilà. Voilà. J'ai donc commencé la cuisson. Le bruit est très discret. Je vais laisser